Bonjour Damien. Salut Guilain, bonjour à toutes et à tous. Alors qu'est-ce qu'on goûte aujourd'hui? Eh ben, on goûte un Pinot Donis 2021 de chez Jean-Christophe Jézéchiel à Angers, dans le Loir-et-Cher, vallée du Cher. Un super canon sur la fraîcheur, la finesse. Vous voyez la couleur, elle est vraiment très claire, très peu de tanins. C'est un vin de copains de soif, mais qui a du fond. On est sur des jolis terroirs de la vallée du Cher, gravier, avec une petite dalle calcaire. Et ça donne de la finesse, c'est très élégant. Et la particularité du Pinot Donis que moi j'adore et qui est génial, c'est ce petit final sur le poivre qui donne ce peps, qui amène du coup une allonge sur le vin qui est vraiment, vraiment très chouette. Et JC le fait comme personne. C'est un magicien du Pinot Donis et c'est pour ça que j'avais envie de vous parler de lui aujourd'hui. Vous le savez peut-être pas, moi je suis originaire de Bretagne, j'ai fait toute ma scolarité à Rennes et JC aussi. Du coup, on avait des choses en commun. Donc quand il a passé la porte de la cave, on a bien sympathisé là-dessus et ça a créé une accroche. Et du coup, depuis, on a tissé des liens et c'est du coup un vigneron que j'estime beaucoup dans la vallée du Cher. Et j'avais envie de faire un focus sur la vallée du Cher où se trouve la cave parce que c'est un magnifique terroir avec des vignerons bourrés de talent. On parle de JC aujourd'hui, mais on pourrait citer Noël Morantin et plein d'autres encore qui font des magnifiques vins dans la vallée. Donc voilà pour le pourquoi du comment. On fait un petit focus sur le village d'Angers, tout petit village viticole dans la vallée du Cher. On a un vigneron un peu peut-être plus connu, Vincent Roussely, qui est aussi sur ce village-là. Jean-Christophe Jézéchiel, assez peu connu finalement des gens de la vallée. Il travaille discrètement, perdu dans les coteaux. Il est en dehors des radars. Pas de commercialisation quasiment en local. Il est underground. Ouais, il est vraiment très underground et du coup, il a quelques points de vente à Rennes, puisqu'il est originaire de Rennes comme moi. Il a aussi un peu sur Paris et beaucoup à l'export. Et puis ici. Et puis du coup ici, bien sûr. Du coup, voilà, on a sympathisé avec JC, cette proximité, originaire bretonne, tout ça et tout. Il a passé le nez de la cave et on a bien accroché. Et puis il m'a fait découvrir ses vins. Je suis allé voir chez lui, dans son chai, qui est du coup tout petit. C'était l'ancien chai de Pascal Potter, qui est un vigneron iconique de la vallée. Et il fait du Tetris. Et c'est vraiment pas simple. Mais voilà, il fait des vins vibrants. Moi, que j'affectionne particulièrement, là, le Pinot Donis, par exemple, c'est 2 ans d'élevage. Cuve inox, cuve fibre, pour vraiment garder ce fruit-là. Mais il prend le temps d'élever ses vins très longtemps pour justement présenter des vins sans soufre, mais consommables et pas avec des défauts, qui soient précis et vibrant, et c'est je trouve cette grande force là moi qui m'a beaucoup touché dans ces vins. Pour revenir sur Angers, terroir plutôt gravier sur calcaire, il y a quelques espaces où il y a un peu d'argile à silex ou des argiles un peu plus lourdes. Là ici l'Onis qu'on boit aujourd'hui, il est vraiment sur ces calcaires, sur ces graviers sur calcaire, donc des terroirs assez chauds, ce qui permet quand même d'avoir une belle maturité sur un millésime frais 2021. 11,5 d'alcool, c'est peu, mais on a une très belle maturité, un joli fruit éclatant, ça goûte le feu. Dans le jargon, on parle de banger. C'est la bouteille, tu l'ouvres, elle fait 10 minutes. Si tu es un petit peu chaud avec des copains, ça peut faire vraiment pas longtemps sur la table. Et tu me disais que c'était une petite production quand même. Ouais, il a 5 hectares, il fait très peu de bouteilles, il essaye de vraiment sortir le meilleur de ses vignes. Donc oui, il fait des petits rendements. Et là, en l'occurrence, cette bouteille-là, c'est seulement 1000 bouteilles. Et du coup, j'ai beaucoup de chance d'en avoir. Il m'en a confié beaucoup. Moi, j'en ai fait une première série. Je les ai envoyés très vite parce que j'adore cette cuvée-là. Donc, quand les gens rentraient et qu'ils étaient curieux du Pinot Donis, qui est un cépage qui devient de plus en plus à la mode, parce que ce côté un petit peu poivré, assez digeste, facile à boire. Il y a eu une époque où il était en fait, ici, le Pinot Donis, il a été planté pour faire des effervescents et pour faire du rosé. Donc en fait, les gens ne connaissent pour certains même pas qu'on peut faire du rouge avec du Pinot Donis. Et donc c'est quelque chose d'assez récent par le vin nature qui est arrivé sur le devant de la scène, que le Pinot Donis devient un cépage très demandé parce que frais, digeste, facile à boire, avec cette petite particularité originale du poivre. Ouais, retour en grâce du ouais, complètement. Et du coup, j'ai parfois des clients qui me viennent et qui font qu'une sélection que de Pinot Donis. Ah ouais. Donc moi, j'en ai 6-7 différents.
Et ils adorent avoir ce côté, cette palette de poivre et d'expression parce que c'est très complexe comme cépage. On peut faire des vins structurés comme un beau Pinot Bourguignon. Il y a un domaine qui s'appelle Bonigal-Baudet du côté d'Amboise qui fait une cuvée qui s'appelle Bradonis et on a une cuvée qui sort à 30 €, élevage long, très précis. On peut faire aussi des cuvées très glouglou, facile à boire. Alors le terme glouglou est un peu galvaudé, mais voilà, juste infusion sur des jeunes vignes pleines de peps et ça va être un petit canon à 12 €. Je pense à Chemin Noir du domaine Tessier, voilà, qui va très bien. Et puis là, il y a Jean-Christophe Jézéchiel qui nous sort un Noni sur 2021 qui a cette capacité à être très glouglou, facile à boire. On parlait du mot banger tout à l'heure, où la bouteille elle fait pas longtemps, mais il y a quand même du fond parce qu'il y a un vrai terroir. Et par exemple sur 2020 que j'ai eu, mais qui est passé très vite aussi, avec ce côté un peu plus concentré, parce que millésime plus solaire, on a un degré et une texture un peu différente de cette cuvée-là qui est très en délicatesse. Donc qu'on le trouve, faut en clairement. profiter, quoi. Ah bah clairement, globalement, je pense que sur ça fait bête de dire ça sur la France, mais il doit plus en rester beaucoup, et moi il m'en reste pas mal. Donc vous savez où venir. Le message est passé. Le message est passé. Donc là, on est sur un vin nature. Tout à fait. Et le défaut qui est souvent reproché au vin nature, c'est leur défaut. Tout à fait. Ici, justement, c'est ça qui est très chouette avec ce vin-là, c'est à part le petit défaut, mais qui est pour moi une qualité, qui est cette légère oxydation, cette ouverture, il n'a pas de défaut, il n'y a pas de brette, il n'y a pas de gaz, c'est un vin qui est précis, qui est en place, qui est assis en place. Et c'est ça qui est génial et que j'aime beaucoup dans le travail de Jean-Christophe, c'est qu'il prend le temps d'élever les vins très longtemps. Et il aime présenter des vins précis et qui goûtent bien. Donc en fait, parfois même, il se pose parfois trop de questions et il n'ose pas sortir les vins parce que justement, ils sont un peu sur le fil. Et du coup, c'est ça qui est très chouette. Donc, les vins de JC sont très rares parce que justement, il prend beaucoup le temps de les élever. C'est un vrai perfectionniste. C'est un très grand perfectionniste et c'est quelque chose que j'aime beaucoup chez lui. Donc voilà, là, c'est 2 ans d'élevage en cuve. Et derrière, il y a un temps de repos en bouteille qui permet d'avoir un vin hyper précis. Là, c'est le millésime 21. On est quasiment fin 2024. Il a été mis en bouteille courant 23. Il a déjà du coup une belle année d'assises en bouteille, ce qui permet encore de gagner en précision. Et là, aujourd'hui, il goûte le feu. On est vraiment sur un peu la rose fanée, le poivre. C'est vraiment... Il est vraiment incroyable. Ouais, il est vraiment top. Et en termes de conservation En termes de conservation, ça n'a pas forcément une énorme longueur sur ce vin-là, parce que c'est 2021. Mais clairement, voilà, 5 ans sans problème, on peut le revoir, on peut l'oublier, il n'y a aucun problème. Et ce qui est juste à noter, on n'a pas parlé vinification, mais on va faire un petit focus quand même. Du coup, c'est grappe entière, semi-carbonique, avec écoulement des jus tout doucement. Parce que... En fait, on peut soit égrapper les raisins, c'est-à-dire on garde juste les petites billes et on enlève la rafle, ou on récolte le raisin manuellement entier et on garde la rafle, on met ça en cuve, on protège avec du gaz carbonique et en fait la fermentation va commencer intracellulaire avec l'absence d'oxygène. Mais là du coup c'est une semi-carbo, donc il y a quand même un peu de jus qui est présent dans la cuve et ça permet d'avoir peu de tanin et un joli fruit éclatant sans être trop marqué par la carbonique, qui peut être un peu parfois lassant dans le monde du vin nature. Et qu'est-ce qu'on mange avec ça alors? Et ben c'est ça qui est magique avec le Pinot de Nice, on a la possibilité de travailler à la fois sur le poisson et à la fois sur la viande. Et aussi, c'est pour les gens qui ne mangent pas de viande ni de poisson, végétariens, vegan, c'est un cépage magnifique pour ses accords avec les cuisines du coup de légumes. Les épices, c'est la résonance, donc on a un bel accord de résonance avec les épices, donc on peut aller sur un colombo de poulet, on peut aller sur une recette à base de citronnelle, un peu épicée, thaï, je pense à un nasi goreng par exemple, un plat de Bali que j'aime beaucoup, et un des souvenirs assez émus sur un bel accord avec le poisson, c'est une lotte à l'armoricaine, avec du coup cette note un peu tomatée, un peu forte du poisson, on a une vraie résonance, mais moi juste un filet de bar avec justement un peu fenouillé, des épices, une belle épice on revient sur terre exotique, mais voilà, poivre de Timut, ça sera très joli. Damien, qu'est-ce que tu nous dirais pour conclure sur ce vin? Qu'est-ce que tu aimerais dire à la fin?
Il est vraiment la quintessence de cette trilogie qui guide mes choix en fait. C'est des belles personnes, des bovins du coup qui goûtent et qui me plaisent, et des jolis terroirs et un travail d'artisan vigneron. Et là on est vraiment dans cette trilogie et du coup ça se ressent pleinement dans ce vin qui est vibrant et ça ferait sûrement l'un des vins que j'emmènerais moi sur une île déserte si on devait bientôt mourir, parce que vraiment je l'adore et j'en boirais des tonneaux, bien sûr avec modération, mais voilà. D'accord, bah, c'est une belle conclusion je trouve. Et ben on se retrouve bientôt pour la suite des aventures. Avec plaisir. Salut. Salut.